Alors le film Superman, est-ce qu'il était incroyable ou alors est-ce qu'il était nul? Bah, je vais vous donner mon avis sur le film. Personnellement ça va, je l'ai plutôt bien apprécié. Je l'ai préféré à Man of Steel que j'avais trouvé un peu chiant et ennuyeux. Mais j'avoue que quand j'ai vu les premières bandes annonces du film, je me suis dit, ouais, ça va, ce film Superman va pas être ouf. Et je me suis dit, je vais quand même lui laisser une chance parce qu'il y a moins que je sois agréablement surpris. Et ça va, j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à beaucoup plus nul. Mais ça passe. Après, il faut savoir aussi que Superman, c'est pas un super-héros que j'apprécie de fou. Parce que le côté super-héros, quand il arrive, tout va bien. L'incarnation de l'espoir, de l'utopisme, euh, c'est un truc que je suis. C'est cool, mais voilà, c'est pas un truc que j'aime de fou. Contrairement à pas mal de gens. Le film il commence avec un peu des phrases descriptives où ça va raconter un peu l'origine story de Superman. Donc on va pas on va juste la lire, genre en mode il est arrivé sur Terre, voilà. Et ça va parler un peu d'un conflit géopolitique entre deux pays, avec un pays oppresseur qui est la Boravie et un pays opprimé qui est le Jaranpur, un truc comme ça. Et j'ai vu beaucoup de comparaisons avec le conflit israélo-palestinien où la Boravie, donc le pays oppresseur, c'est Israël, et le pays opprimé, c'est Jaranpur, qui est donc la métaphore pour la Palestine. Et en soi, oui, oui, on peut faire la comparaison, mais pour moi, la comparaison, elle est plus vaste que ça, dans le sens où on peut utiliser ce schéma-là à tous les conflits où il y a un pays oppresseur et un pays opprimé. Parce que on va pas creuser les enjeux de chaque conflit, en fait. Enfin, dans le film, on s'en fout des enjeux, en fait. On sait juste qu'il y a les opprimés et les oppresseurs. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et que Superman, il est du côté des opprimés parce qu'il veut sauver, il veut qu'il y ait pas de mort, quoi. Et à l'inverse, il y a aussi beaucoup de gens qui ont critiqué ce caractère woke. J'ai vu beaucoup plus woke. Hein, parce que vraiment, là, le wokisme du film Superman, c'est pas gentil d'être méchant. Hein, vraiment, ça va pas plus loin que ça. C'est pas profond, c'est pas submersif. Ouais, on commence le film avec ça, en gros que Superman il défend les opprimés. Et après, on passe à la scène où Superman va connaître sa première défaite contre un robot de Boravi. Et il pète la gueule à Superman. Et en fait, ce robot, il est contrôlé par Lex Luthor. Et voilà, donc le robot a pété la gueule à Superman et il l'a envoyé dans l'Antarctique ensanglanté. Et il n'arrivait pas à se relever. Donc là, il appelle son chien Crypto pour qu'il l'amène dans une base extraterrestre qui est dans l'Antarctique. D'ailleurs, Crypto, je crois que c'est le premier film Superman où on voit un Crypto, si je me trompe pas. Il faut savoir que ce crypto, enfin pour moi c'est même pas un film Superman, c'est un film crypto frère. Le chien il a tellement carré le film, genre sans crypto Superman c'est pas il pue la merde mais il était dans la merde. Enfin sans crypto Superman il était mort. Il était mort 5 fois. Et encore il n'y a pas que crypto qui a sauvé la vie à Superman. Hein. Et c'est là qu'on voit que Superman, il n'y avait pas ce côté, contrairement à peut-être d'autres films Superman, où il est parfait parce que le nombre de fois où il s'est fait sauver le cul, waouh, c'est c'est assez conséquent. Et je pense que c'est pour ça qu'après il y a eu un speech sur l'humanité, je suis humain de Superman. Et donc Kryptor sauve Superman dans l'armée dans la base où il y a des cyborgs qui mettent Superman dans un lit, qui lui mettent les rayons du soleil pour qu'il se soigne parce que Superman est soigné grâce aux rayons du soleil jaune. Ils lui mettent la petite vidéo de ses parents qui disent oui, on t'a envoyé sur Terre pour que tu sauves les humains. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Et après, il y a une deuxième partie qui n'a jamais écouté, mais qui va être leak grâce à Lex Luthor, qui aura même pas besoin de falsifier. Mais j'y reviendrai, mais ça m'a fait rire parce que comment le discours il change entre la première partie où Superman, tu es là pour sauver les humains, et la deuxième partie, c'est un discours en mode Viltrumite, faut conquérir la Terre, Saiyan, tu sais. Donc en vrai, les gens de la planète de Superman, c'est pas des gentils de base en vrai. Genre, enfin, c'est ce qu'on peut comprendre. Enfin, c'est un peu un truc de. C'est des colonisateurs. Hein. Ouais, donc Superman se fait soigner et il reva combattre le robot. Et c'est là qu'on voit que c'est Lex Luthor qui contrôle le robot et il joue avec un peu le robot comme un jeu vidéo où il dit X croix croix, et il pète la gueule à Superman parce que le gars il fait une obsession sur Superman. Il connaît un peu le moindre de ses faits et gestes, il connaît tous ses points faibles, il connaît tous ses coups, et du coup, en contrôlant le robot qui a un peu la force de Superman, parce que c'est un clone en fait, il pète la gueule à Superman. Mais après, bon, il pète la gueule vite fait, et après, il renvoie son robot au garage. C'était juste pour montrer que, ouais, voilà, c'est Lex Luthor, il contrôle le robot, il peut péter la gueule de Superman.
Mais voilà, après, le plan, après, c'est que il aille dans la base extraterrestre, parce que ce que voulait Lex Luthor, c'était un truc compromettant sur Superman, et il va le trouver. Superman se fait péter la gueule un peu une deuxième fois, mais moins violemment que la première fois. Et là, il se met en Clark Kent, et il va à son job de journaliste, et il voit Lois Lane et un mec qui s'appelle Jimmy Olsen. Bref, il va avoir son importance, mais j'en reparlerai, mais ça m'a fait un peu rire aussi, c'est un peu ridicule, je trouve. Ouais, donc il y a eu un peu une fausse dispute entre Lois Lane et Clark Kent dans leur truc de journal là, où il disait que Clark Kent il interrogeait Superman un peu à l'instar de Peter Parker qui prend des photos de Spider-Man alors que bah, Peter Parker c'est un étudiant, genre pourquoi Spider-Man accepte de se prendre en photo, de faire des séances de shooting. Bah là c'est pareil, Clark Kent, il y a Superman qui accepte de l'interviewer et Lois Lane a dit ouais c'est bizarre tu vois. Mais en fait, c'est une fausse dispute parce que Lois Lane et Clark Kent se connaissent. Elle sait très bien que Clark Kent est Superman. Et d'ailleurs, elle fait un peu une petite blague pardon, en disant c'est un peu gros le fait que tu puisses interviewer Superman. Enfin, les gens sont pas cons. Un peu quand même. Mais voilà, il y a des doutes qui planent, donc faut arrêter ça. Et du coup, Clark Kent lui dit ouais, si tu veux, bah, tu m'interviews. Il dit ah ouais, t'acceptes. Et là, va y avoir un peu une interview où Lois Lane, elle va un peu jouer la journaliste chiante, où elle va lui poser des questions. Pourquoi vous êtes intervenu dans le conflit entre Boravie et enfin entre le pays oppresseur et le pays opprimé. Et lui, il dit clairement, bah, enfin, je suis là parce que c'est un abus de pouvoir, il exerce sa domination. Moi, je suis là pour sauver des civils. Si je n'étais pas intervenu, des gens seraient morts. Enfin, voilà, il dit ça. Il pète un cap parce que elle a dit oui, mais vous intervenez dans un truc où il y a des conflits géopolitiques que vous ne comprenez pas. Et là, elle lui dit bon, arrête, tu me casses les couilles avec ton Il lui dit tu me casses les couilles avec ton interview. Tu sais très bien que j'étais là pour sauver des gens. Les enjeux, on s'en bat les couilles. Moi, je suis là juste pour sauver des gens. Elle lui dit oui, mais moi je suis là, je fais mon rôle de journaliste. Et lui, il dit juste je suis là pour sauver les civils. Et elle casse les couilles à jouer la journaliste chiante en mode oui, mais vous n'aviez pas à intervenir parce que vous ne comprenez pas les enjeux géopolitiques. Gna gna gna. Et lui, il commence à faire son caca nerveux en mode putain, mais tu sais bien que je suis là parce que je devais sauver des gens. Et elle lui dit oui, mais je suis journaliste. Gna gna gna. Et bref, elle lui a donné une interview et ils se sont disputés un peu à cause de ça. Cette dispute vient sur leur romance à eux en mode ouais, vas-y, casse-toi, tu m'as saoulé, tu fais le gosse comme ça, quand tu te comportes comme ça, et lui il dit, gna gna, mais gna gna, je sais pas quoi. Ouais, leur romance, oh frère, leur romance c'est un truc, on s'en bat les couilles, hein, vraiment genre, fouah. D'ailleurs, je vais y revenir parce qu'à un moment, elle fait un peu la psy, enfin, elle parle à un mec en mode, comme si le gars c'était un psy, un des super-héros là, je sais plus comment, Terrifique, et Terrifique il dit, je m'en bats les couilles en fait de ton couple. Je suis pas là pour ça. Ça m'a fait rire ça à ce moment-là. Et genre oui, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de votre romance de merde là. Leur romance elle est nulle dans le film. Waouh, c'est de la merde. Hein. Vraiment, c'est de la merde. Donc ouais, Lex Luthor il veut un truc compromettant sur Superman parce que il fait une obsession sur lui, il veut le niquer. Pourquoi il veut le niquer bon, on le sait un peu, mais on va y revenir à la fin. Mais en gros, c'est juste qu'il est narcissique, il a un complexe d'infériorité par rapport à Superman. Et même dans le film, à la fin, il va clairement dire les enjeux du conflit entre Boravi et tout ça, je m'en bats les couilles, il s'en bat les couilles. Lui, c'est juste une obsession sur Superman parce qu'il a un complexe d'infériorité. Genre, le conflit, il s'en bat les couilles. C'est juste un prétexte pour ses intérêts à lui. Donc lui, il veut juste un truc compromettant et comme quand il s'est fait péter la gueule et qu'il allait en Antarctique, il y avait une espionne un peu avec des pouvoirs, elle est un peu bionique, nanotechnologie, je sais pas quoi. Elle avait trouvé la base et ils sont rentrés dans la base. On sait pas comment, mais en fait on sait comment à la fin parce qu'il y a le clone de Superman et du coup ils ont cru que c'était Superman et ils sont rentrés dans la base. Et c'est là où ils ont hacké, parce que la meuf, t'as de nanotechnologie, bref, facilité scénaristique, je sais pas quoi, ils ont récupéré les vidéos. Ils ont aussi récupéré le truc que Superman n'a jamais écouté de ses parents, du coup la deuxième partie de la vidéo. Et c'est là qu'il y a le leak de la vidéo, où ils disent, ouais, dans la première partie, où ils disent Superman, tu es là pour aider les humains, il faut que tu les aides parce qu'ils sont faibles et tout. Et Superman dit, bon, y a pas de mal à ça, enfin, je suis là pour vous aider, je suis un super-héros, c'est ce que je fais, je sauve des vies, tout ça. Et il y a la deuxième partie de vidéo, discours Viltrumite, pour ceux qui connaissent Invincible, où en gros, bah, la planète de Superman, c'est un peu esprit colonisateur, tu vois.
Ils sont là en mode, oui, ils sont faibles, ils sont un peu limités intellectuellement, c'est un peu des, ils sont inférieurs, voilà, c'est un peu des sous-merdes. Toi, tu es supérieur à eux et t'es là pour les conquérir, pour les, un peu ce truc de colonisation, tu vois. Et Superman n'était pas au courant de ça, et il n'était pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça va un peu le faire douter sur lui, sa personne, parce que voilà, il va se dire putain, en fait, c'est mon peuple, c'est ça mon peuple, et il va se dire, est-ce que je suis une mauvaise personne? Frère, enfin, tu te connais, ok, je sais que ça peut te faire un choc parce que tu pensais que tes parents c'était des gens bien, et là tu vois que c'est des gens mal, mais enfin, toi, tu te connais toi. Bon, après, il va y avoir un peu son discours avec son père non biologique, son père de cœur, qui va lui dire mon fils, on s'en fout, tu n'es pas tes parents. Mais bon, on va y revenir à la fin. Et du coup, ça va être leak grâce à Lex Luthor. Et là, il va y avoir un changement parce que du coup, Superman était super apprécié. Et là, Superman va être jeté en pâture. Mais j'ai oublié de parler de quelque chose parce que il y a eu une diversion avant. Parce que pendant que Lex Luthor allait récupérer les infos et avant qu'il les leak, il a fait une diversion où il y a un espèce de gros monstre qui attaque la ville. Et c'est là qu'il y a un truc, c'est un truc que j'aime pas avec Superman, c'est le gars, il combat la menace et en plus il sauve tout le monde. Jusqu'à, tu vois, le monstre il allait écraser une petite fille, lui il est là, il fait ça et il sauve la petite fille. Oui, c'est bien, d'accord. Mais en fait, il sauve tout le monde, il sauve tout le monde. Après c'est un truc, il y a aussi avec Spider-Man, mais Spider-Man il a conscience de ses limites, Superman pas vraiment. Parce que Superman il est parfait, tu vois, c'est le truc. Même si à un moment il a un peu des doutes sur lui, mais Superman c'est plus de trucs de perfection et il sauve vraiment tout le monde. Aucune vie humaine n'est à déplorer. Jusqu'à même ça sauve un écureuil. À un moment on voit un plan, il y a un petit écureuil, Superman il arrive, il sauve l'écureuil. Oui, d'accord Superman, tu sauves tout le monde, tu combats la menace, mais il y a un moment où il faut être réaliste, genre pendant à la fin de la grosse guerre, là où il y a un gros combat, où il y a la faille spatio-temporelle et tout, me faites pas croire qu'il y a eu aucune victime humaine. Je suis désolé, il y a forcément des morts. Me faites pas croire qu'il y a aucune victime à déplorer. Je sais pas s'il va y avoir une suite à ce film, peut-être. Mais moi, je veux qu'il y ait un peu de ça dans le film où on dise que non, le caractère utopiste de Superman, il a ses limites. Il a ses limites. On ne peut pas sauver tout le monde. Faut arrêter ça. C'est pas réaliste. Et je veux qu'on mette un peu cette limite-là en avant. Parce que le Superman, il allait pas combattre le monstre tout seul. Parce qu'il y a un peu la Justice League oui, Wish, là. Le Justice Gang. Où c'est Green Lantern. Je n'ai pas aimé ce Green Lantern. Il m'a saoulé. C'est un Green Lantern de merde. Il y a eu la Hawk Girl. Euh, Ses cris m'ont saoulé. Mais vas-y, ça c'est personnel. Genre quand elle crie, elle fait c'est ces cris de piaf là, frère. Et ça m'a saoulé, ça m'a pété les oreilles. Je me suis dit ta gueule, je commence à en avoir marre. Après, par contre, c'est coups de trucs qui sont stylés. Mais quand elle gueule, waouh, ta gueule, j'avais envie de lui dire ta gueule. Et il y a le mec, il est un peu il arrive un peu en mode professeur X Xavier. C'est terrifique. Lui, je le connaissais pas du tout pour le coup. Mais c'est le seul super-héros qui a un peu une conscience, contrairement aux deux autres. À Green Lantern et Hawk Girl. Parce que je vais y revenir. Lui aussi, il a carry Superman avec Crypto. Du coup, ils arrivent, il y a le Justice Gang qui aide Superman, et sauf que eux, ils s'en foutent un peu plus de sauver les gens. Enfin, eux, ils sont en mode, il faut éradiquer la menace. Parce que oui, voilà, et aussi ça sur Superman. Superman, il voulait enlever la menace, mais il voulait pas faire trop de bobos méchants. Vous voyez, c'est ça, il disait. Ouais, il est un peu solide, ça va être un peu difficile de le ligoter, de stopper tout sa menace sans être brusque, tu vois. Et Green Lantern, il dit mais tu nous casses les couilles, attaquer ses yeux, c'est un méchant. Hein. Et Superman, il est en mode. Il est trop gentil, c'est ça qui me casse les couilles avec Superman. C'est ce caractère-là que j'aime pas avec Superman. Il est trop bon, c'est trop utopiste, c'est trop la bonté incarnée. Ouais, c'est un truc que j'aime pas. C'est un truc que j'aime pas dans les films et dans les séries. C'est les personnages comme ça qui sont en mode on peut sauver tout le monde. Non, non, non. C'est un truc qui m'énerve. Non, il y a à ce côté réaliste. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Il y a un moment où vous devez prendre conscience de ces enjeux. Faut vous dire que y a un truc, c'est le monde, c'est pas le bisounours. On n'est pas chez les mondes des bisounours. Il y a un moment, ta bonté, elle a des limites. Tu peux pas sauver tout le monde, les gentils, les méchants, qui est aucun. Tu peux pas.
Parce qu'à un moment, il fait un talk no jutsu à, à je sais plus qui. Mais à un moment, il essaye de raisonner. Ah oui, oui, j'y reviendrai, je vais y revenir, mais waouh, waouh, il nous fait un Naruto, son talk no jutsu là, avec, comme Naruto, en mode, c'est pas gentil d'être méchant, il essaye de raisonner des... En fait, il y aurait un truc qui m'aurait saoulé, c'est si le méchant il disait ah t'as raison, t'as raison, je déconne. Là, par contre, j'aurais dit ce film est plus la merde. Si le méchant aurait été en mode ah t'as raison, c'est pas gentil d'être méchant, là j'aurais vrillé, j'aurais dit ce film plus la merde. Mais encore, ça va, le méchant reste méchant. Ça va. Pardon, je m'écarte, en fait, le film il se passe tellement de choses et j'ai un peu du mal à suivre chronologiquement. Cette introduction au Justice Gang, qui voilà, est moins rêveur que Superman, mais ils sont quand même là, c'est comme des gentils. Ils sont potes avec Superman, mais Superman n'en fait pas partie. Et c'est voilà, juste après ce combat-là, je crois, qu'il y a le leak de Lex Luthor qui dit que en gros les parents de Superman c'est un peu des colonisateurs. Et là Superman il est un peu sous le choc, il est un peu chamboulé, ça va un peu le faire douter de lui-même. Et là il rentre quelque part et il va avoir une discussion avec le Justice Gang et là c'est là que Green Lantern j'ai pas aimé parce qu'il dit c'est vrai que t'es là pour coloniser, t'es là pour faire un harem, t'es là pour trouver des femmes et faire des bébés Superman. Bon, en vrai, c'est marrant, enfin c'est marrant parce que c'est ridicule, mais frère, t'es Green Lantern, déjà, sa coupe de cheveux elle pue la merde, j'étais content quand Lois Lane elle a clashé sa coupe de cheveux parce que sa coupe de cheveux elle pue la merde. J'ai pas aimé ce Green Lantern, vraiment il m'a saoulé même si à un moment il y a eu une petite rédemption. Médiatiquement, ça va pas. Là, Superman c'était gentil, mais attends, c'est vu comme l'ennemi public numéro un, c'est un danger pour la Terre, voilà. Et du coup, lui, il se décide parce que, encore une fois, monsieur est trop bon plutôt que défendre sa cause. Enfin, il va défendre sa cause, mais il dit je me rends, vous voyez, je fais preuve de bonne figure, je me rends, prenez les menottes. Et du coup, Lex Luthor va l'emmener dans une prison. Et c'est là que je me suis dit il s'est rendu pour rien. Se rendre, c'était la pire chose qu'il avait à faire. Après, il savait pas qu'il allait être envoyé dans une espèce de prison tridimensionnelle. Et c'est là qu'on voit à quel point Lex Luthor, c'est un malade mental. Il présente une prison tridimensionnelle, je sais pas quoi, dans une autre dimension. C'est dangereux, et on va voir le danger du truc. Mais on voit que Lex Luthor, en gros, lui, il censure tout ce qui ne va pas dans son sens. Jusqu'à ses ex qui trash talk sur lui en disant ouais, Lex Luthor, une fois, il était pas très gentil, il va emprisonner ses ex. Genre, le gars, il est tellement puissant, il est, c'est un malade mental. C'est un malade mental, on voit à quel point c'est un malade mental. Tous ses opposants, aussi minimes soient-ils, genre, tu vas lui dire, un jour, il va te dire quelque chose, tu vas dire ah, j'ai pas trop aimé la façon dont tu m'as parlé, ok, prison. Tu vois, c'est la dictature incarnée. Tu vas lui dire, tu vas faire une vanne sur le fait qu'il soit chauve, prison. Dès que tu ne vas pas dans le sens de Lex Luthor, prison. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est la dictature incarnée, ce mec, c'est un malade mental, c'est un narcissique. Si tu ne le suces pas, prison. Voilà, c'est Lex Luthor, c'est un malade mental. Voilà. Il joue très bien le malade mental, c'est très très bon acteur pour ça. J'aime bien cet acteur, l'acteur de Lex Luthor. Mais ouais, c'est un malade mental, tu vois à quel point c'est un narcissique, si tu vas pas dans son sens. C'est pour ça que d'ailleurs il déteste Superman parce que Superman il est arrivé, il est fort et ça lui a piqué de la popularité. Il disait pourquoi tout le monde aime Superman, aimez-moi. Tu vois, et c'est pour ça qu'il n'aime pas Superman et qu'il fait une obsession sur lui et qu'il fait tout en œuvre pour le combattre. Sauf que là son argent ne suffit pas pour le combattre, il doit aller un peu plus loin. Donc là il l'enferme et il a trouvé un extraterrestre qui peut créer des matériaux, il crée de la kryptonite et voilà. Superman est affaibli, tout ça. Donc là on se demande comment Superman va réussir à sortir de cette prison. Parce qu'il s'est mis dans cette prison tout seul. Hein, et voilà, parce qu'encore il croyait peut-être à une justice équilibrée. Voilà. C'est peut-être aussi, c'est aussi ça qui m'énerve avec Superman, c'est que le fait qu'il soit trop bon, il est aussi trop naïf. C'est un truc qui m'énerve avec Superman. Là, Lois Lane, elle était pas d'accord pour qu'il se rende parce qu'elle est un peu plus intelligente que lui, enfin un peu moins naïve plutôt. Et elle va voir le Justice Gang en mode c'est votre ami, aidez-le. Et ça, Green Lantern, il est un peu chiant, il dit non, non, parce que ça se trouve le truc du harem, c'est vrai que Superman il veut faire un harem, et en plus ça va à l'encontre du gouvernement, je sais pas quoi, gna gna gna.
Du coup, il veut pas trop. Hawkgirl, elle le suit, elle mâche son chewing-gum là, frère, elle s'en bat les couilles, elle dit ouais, je suis Green Lantern, même si je suis pas d'accord avec avec la forme, je suis d'accord avec le fond. Et Terrific, c'est lui qui va un peu aider Lois Lane. Et heureusement que c'est lui qui aide parce que il est cheaté, le gars c'est un hacker pro. Voilà. Donc Lois Lane, elle va avec Terrific, qui est un mec super intelligent, technologie, tout ça. Heureusement, il est là. Mais ouais, avant ça, pardon, mais en fait, est-ce que j'ai un peu du mal avec la chronologie du film là, il se passe tellement de choses. Dans la prison, Lex Luthor il ramène un mec que Superman a aidé, qu'il connaît à peine, et il connaît son prénom, il s'appelle Ali, je crois. Il menace un mec que Superman a sauvé, et Superman dit non, s'il te plaît, il fait pas de mal, je le connais à peine, nanana. Et le gars il dit vous inquiétez pas, Superman, j'ai pas de famille de toute façon. C'est pas pour ça que ta vie n'a pas de sens. Il me faisait de la peine, le pauvre frère. Et il s'est fait zigouiller. Et on voit, on voit le dictateur, le président du pays oppresseur. Il est là. Waouh, il est chiant. Enfin, c'est vraiment c'est un gogol. Enfin, c'est vraiment la caricature d'un dictateur qui sadique, tu vois. Genre, il est en mode haha, c'est marrant, des gens meurent, haha. Et par contre, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que du coup, Lex Luthor il tue le Ali. Superman il est anéanti, il pleure et tout. Et il y a l'alien qui fait la kryptonite, il est aussi anéanti, il dit non, c'est pas bien de tuer des gens. Sans déconner. Toi aussi t'es naïf. Tu vois pas que Lex Luthor, il a une prison interdimensionnelle où il enferme des gens parce qu'ils ont critiqué son style vestimentaire. Et toi t'es choqué qu'il tue des gens. Et c'est là que le gars qui a la kryptonite, il va avoir une remise en question et dire c'est vrai, vous pouvez sauver mon bébé. Oui, parce que évidemment, le fait que le gars avec la kryptonite, il obéisse à Lex Luthor, c'est parce qu'il tient le bébé en otage. D'ailleurs, le gars qui tient le bébé en otage, il sert à rien. Le principe de tenir quelqu'un en otage, c'est d'avoir un effet dissuasif sur la rébellion. Et en fait, quand le gars il arrête de faire la kryptonite, c'est déjà un signe de rébellion. Donc je ne sais pas à quoi le mec qui tient en otage le bébé sert. Il a pas compris le principe de tenir quelqu'un en otage. Parce que normalement, t'es là, t'es censé dire hé, refais la kryptonite, sinon je tue ton bébé. Mais non, il a même le temps de créer un soleil, d'aider Superman à retrouver ses forces. Facilité scénaristique. Le gars, il remarque que Superman quand Superman lui pète la gueule. Il n'a pas compris à quoi ça servait de tenir quelqu'un en otage. Lex Luthor, je sais pas où il embauche ces mecs, mais je crois que ce mec-là était payé au lance-pierre. C'est un mec qui l'a trouvé. Il a... Après, tu me diras, il embauche des singes pour faire des tweets en mode Superman, il est méchant. Genre, il a une usine de singes qui en gros, c'est des bots. C'est des bots. Il embauche des singes pour critiquer Superman sur les réseaux sociaux. Bon, après, ça, c'est une critique de, de- de l'opinion publique, tout ça. Si le gars avait fait bien son travail de tenir en otage, il aurait soit tué le bébé, soit il aurait gueulé en mode Superman, tente rien, genre, je sais pas, ou. Ton rôle, c'est de tenir. J'insiste sur ce truc parce que, frère, c'est. Superman, il n'était pas censé s'en sortir aussi bien comme ça. Mais bref, ok, il s'en sort, bam, il récupère le bébé, il sauve le mec qui l'a aidé. Et concours de circonstances trop bien, Lois Lane et Terrific ont réussi à ouvrir le portail. Et Superman, il sauve son chien, parce que oui, son chien avait été kidnappé par Lex Luthor, et voilà. Heureusement qu'il y avait le chien, heureusement qu'il y avait Crypto, heureusement qu'il y avait Terrific, heureusement qu'il y avait Lois Lane, parce que sinon, heureusement que même l'extraterrestre avec la kryptonite. Merci tout le monde. Après, c'est des films, c'est des films. Je chipote. Donc ils sauvent Superman et ils emmènent Superman chez ses parents non biologiques, ses parents spirituels. Là. Ils ont une petite discussion, c'est mignon entre le père non biologique de Superman et Superman en lui disant ouais, mais mes parents c'est des colonisateurs. Du coup, ça me remet en question, moi, qui je suis. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Et le daron, c'est émouvant. Le daron, il dit écoute, tu n'es pas la continuité de tes parents. C'est pas parce que tes parents étaient des connards
que t'es un connard. Toi, tu as fait des actions bien. Ta mentalité, ce n'est pas la mentalité de tes parents. Arrête, arrête. Tu n'es pas tes parents. Tu es quelqu'un de bien. Tu fais le bien. Enfin, dans Invincible, c'est mieux fait. C'est mieux fait avec Mark Grayson et Omni-Man. Ça, c'est mieux fait. Et Superman, c'est pas mal fait, mais voilà, c'est... Bon, après, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est un film. On est dans un film. Mais bon, après, il dit ah, c'est vrai, merci, papa. T'as raison. Du coup, là, il se rend compte que c'est une bonne personne. Et à la télé, il va y avoir une guerre qui va éclater entre le pays oppresseur, la Boravie, et le pays opprimé. Enfin, une guerre, en soi, c'est un massacre. J'ai dit le mot guerre, mais c'est un massacre. Parce que le pays opprimé, ils ont pas d'armes, c'est des civils. Et on voit le pays oppresseur, c'est des gens, ils sont armés, ils braquent leurs flingues sur des gosses. Et c'est là qu'il y a une symbolique qui est importante parce que le pays opprimé, leur seul espoir, c'est Superman. Parce que c'est le seul qui les a aidés et qui les aide. Parce qu'il y a une inaction de tout le monde. Et on voit avec le drapeau symbolique où c'est des enfants qui tiennent ce drapeau et ils sont là, ils attendent que Superman parce que le seul qui les a aidés en fait. C'est tout. Du coup, pour eux, le seul qui peut aider, c'est Superman. C'est triste. C'est triste parce que ça veut dire que personne d'autre les aide à part Superman. Mais bref, là, Superman, il dit que il était allé pour sauver ça, pour sauver les opprimés. Mais en fait, il y a une menace encore plus importante qui est la fin du monde. Et en fait, c'est là qu'on voit à quel point Lex Luthor c'est un malade mental parce que lui, il décide du coup d'ouvrir le portail et en fait, ça crée une brèche qui risquerait de détruire la planète Terre. Et bah, Superman, il a pas le choix que d'y aller parce que bah, la destruction de la planète est en jeu. Et donc là, il va tomber sur les méchants. Et c'est là, il va commencer à c'est là que je voulais revenir. À un moment, Superman, il commence à faire un talk no jutsu à la meuf en lui disant non, mais Lex Luthor, il vous manipule, il est méchant, vous pouvez encore changer. Ta gueule, tabasse-lui, tabasse-la et tabasse-le. T'as pas le temps de raisonner là, t'as pas le temps de faire ton Naruto. Là, c'est pas gentil d'être méchant, t'as pas le temps de faire ça là. Bref, Superman se bat contre la meuf et son clone. Il gagne, et, grâce à Crypto, contre le clone en tout cas. Et il va chercher Lex Luthor avec Terrific et il commence à blablater. Et c'est là que Lex Luthor il dit moi, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, ce que. Je te déteste en fait. Clairement, enfin, Lex Luthor c'est juste une bataille d'ego. Il est narcissique, pour lui, il n'y a que lui qui compte. Les enjeux de tous les autres conflits, il en a rien à foutre. Il s'en fout. Lui, tout ce qu'il a fait là, pour ça, c'est juste par rapport à Superman, parce qu'il n'aime pas Superman, c'est tout. Parce qu'il sait que Superman, lui, ce qui l'importe, c'est de sauver des vies. Et lui, il aime pas ça. Parce qu'il voit que les gens aiment Superman, et lui, il veut pas que les gens aiment Superman. Il veut que tout le monde l'aime. Il est narcissique. Pour lui, lui, il est parfait. Et Superman, il le méprise et il comprend pas pourquoi des gens aiment quelqu'un comme lui. C'est vraiment, c'est tout. Donc là, après, il commence à y avoir un speech, une discussion. Oh, la discussion de... C'est des CP qui parlent. Superman qui dit non, je suis humain, je sais pas quoi, blablabla. Oh là là, je m'en fous. Je m'en fous. On a compris, mec. Et en fait, la discussion en soi, elle aurait pu être intéressante, mais en fait, elle était pas intéressante. Et c'est pour ça qu'après, c'est bien que Crypto il arrive et ils prennent Lex Luthor et qu'ils le mangent parce que. Et qu'après, Superman dit non, arrête, c'est pas bien, Crypto, stop, stop. En vrai, genre, en temps normal, ça m'aurait saoulé le truc de Crypto, mais en fait, la discussion elle était tellement nulle que j'étais en mode. Ouais, bah, ouais, interromps-la, quoi. Interromps-la, et on s'en fout. On s'en fout, on a compris. Et en fait, comme Superman, il devait sauver la Terre, bah, c'est le Justice Gang qui allait sauver, qui allait combattre la Boravie, accompagné de l'alien qui avait fait la kryptonite. Et c'est là que, enfin, ça va, j'ai moins désapprécié Green Lantern parce que il était moins détestable. Mais ça n'empêche que le personnage de Green Lantern, j'ai pas. Ah oui, il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est le truc avec Jimmy Olsen. En fait, Jimmy Olsen, c'est un journaliste
Et, euh, et en gros, il y a toutes les meufs qui le kiffent. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est un truc des comics, une vanne, ou genre c'est un mec qui attire toutes les meufs. Mais là, je sais pas, c'était bizarre. C'est en mode, oula, pourquoi il attire autant de meufs pour aucune raison apparente? Et en fait, la meuf de Lex Luthor kiffe ce mec-là. Et c'est grâce à cette meuf-là que les journalistes vont avoir des infos sur Lex Luthor et qui vont faire tomber Lex Luthor en disant ouais, par rapport au conflit, en fait, c'est un massacre, nanana, les enjeux, blablabla. Et en gros, ils vont dire qu'en fait, Lex Luthor, c'est un connard. Mais comment ces infos ont été recueillies, moi, je suis désolé, c'est... Merci Jimmy Olsen d'être un séducteur aguerri contre ton gré, vu qu'en plus tu t'en bats les couilles de la meuf. Mais ouais, bon, en gros, pour moi, je trouvais que c'était un film sympa, un film Superman sympa. C'était pas nul à chier, même s'il y a des trucs. C'est pas un film profond. Enfin, c'est un film. Ça va pas te faire réfléchir. J'ai pas compris les gens qui ont dit que c'était trop woke ou il y avait trop de politique ou je sais pas quoi. J'ai vu des trucs comme ça. Non, enfin, c'est Superman quoi. Enfin, c'est juste Superman qui défend les opprimés, qui défend les injustices. Enfin, Superman à la base c'est ça, hein. Genre s'il a pas de méchants à combattre, Superman ce qu'il fait c'est il prend des caissons de nourriture et il va les distribuer dans les pays qui avec des peuples qui meurent de faim et de soif. C'est ça Superman. Donc je comprends pas la critique qui est faite sur ça parce que j'en ai vu. C'est pas profond de fou, hein. C'est vraiment c'est pas gentil d'être méchant, hein. C'est le niveau du film. Ah, ça n'empêche pas que c'est bien sur certains trucs, mais genre à la fin du film, t'es pas en mode ouah, réflexion profonde. T'es ok. Ah oui, après aussi à la fin, il y a Supergirl. Et en fait, le chien, c'est la Supergirl. Voilà, Crypto, il appartient à Supergirl. Et à la fin aussi, il a remplacé la vidéo de ses parents biologiques par les vidéos de ses parents avec qui il a grandi, parce que c'est eux qui lui ont inculqué les bonnes valeurs et qui ont fait ce qu'il est de lui aujourd'hui. Grosso modo, j'ai apprécié le film, il est pas incroyable, mais il est pas non plus, c'est pas non plus de la grosse merde. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Quand je regarde les critiques, j'ai l'impression que c'est les gens, ils ont dit j'ai adoré le film, il était incroyable. Et d'autres qui disent oh, c'est de la grosse merde, trop woke ou trop nul, je sais pas quoi. C'est pas un film de fou, mais c'est pas un film de merde non plus, il est dans la moyenne. J'espère que j'ai rien oublié parce qu'en fait, dans ce film, il se passe tellement de choses que, en vrai, il y a forcément des trucs que je suis passé à travers. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Et, euh, et voilà, c'est tout.